Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Savard pour les équipements Delphos. Aujourd'hui, je vais démontrer comment on fait pour réinstaller un logiciel sur une carte mémoire ou pour un appareil Genesis que l'écran est tombé bleu ou noir lors d'un redémarrage. Ça se passe en quelques étapes. On va y aller dessus. Rien n'est prouvé, mais le problème de démarrage sur un écran bleu ou un écran noir, d'après mes expériences personnelles, semble venir d'une batterie qui devient trop faible sur une Genesis. C'est pour cela qu'on recommande, exemple, les nouveaux Genesis Evo au moins 3 fois par semaine de mettre sur la charge, car l'appareil, même quand il est off, draine la batterie. Si on tente de redémarrer l'appareil, que la batterie est trop morte, la tension est trop basse, qui cause un ampérage plus élevé, qui semble faire des points morts sur la carte mémoire. Comme je vous dis, c'est encore là d'après mes expériences, d'après ce que j'en constate. Pour être capable de faire une mise à jour sur un Genesis ou une remise à zéro, au niveau de reformater la carte, on a besoin de différentes choses. On doit avoir la carte mémoire, bien sûr, qui vient de l'appareil Genesis. On a aussi le petit lecteur de carte qui est compact flash à USB qui est venu dans tous les appareils Genesis. On peut insérer la carte comme suit et on l'insère dans l'ordinateur. Et on doit aussi avoir le dernier logiciel qui coïncide avec la version qu'on installe. Je veux dire, dans le cas présent, si j'installe une version 4, j'ai le CD qui s'appelle PC Software version 70.401 et plus. Et bien sûr, on va avoir besoin de l'appareil Genesis, le chargeur et possiblement les cartes puces qui sont avec l'appareil. Pour formater notre carte mémoire correctement, on devrait posséder Windows XP. Pour vérifier, on clique sur le poste de travail, right-click sur Propriétés, on peut voir si nous avons XP. Pour être sûr que le logiciel s'installe correctement, vous devez désactiver tout genre d'antivirus que vous pouvez posséder. À cette étape-ci, je vais vous montrer comment formater la carte mémoire. On double-clique sur notre poste de travail. À cet écran, on voit tous les disques ou les lecteurs disponibles. Nous allons brancher notre carte mémoire avec le lecteur USB Compact Flash. Nous avons disque amovible qui apparaît à l'écran, comme ça on est sûr qu'on formate le bon CD ou le bon disque, la bonne carte mémoire. On right-click, c'est-à-dire le bouton de droite sur la souris, le menu apparaît, on clique sur Formater. On a un petit message qui va nous indiquer que nous allons tout perdre ce qu'il y a déjà présentement sur la carte, c'est tout à fait normal. On formate la carte. Elle est formatée, on ferme tout le menu et la carte est prête à être réutilisée. Cette étape-ci, nous allons faire l'installation du logiciel pour faire les mises à jour. Dans la plupart des cas, le CD partira automatiquement. Ça arrive dans certains cas, tout dépendant de l'ordinateur ou tout dépendant des fonctions qui ont été programmées dans l'ordinateur, que le CD ne parte pas automatiquement. Si c'est le cas, on place le CD dans le lecteur et nous allons ouvrir notre poste de travail. Et encore, pour être sûr de désactiver toute forme d'antivirus, en ouvrant notre poste de travail, nous voyons notre lecteur de CD. Nous allons double-cliquer dessus et les fichiers vont apparaître. Nous allons aller cliquer sur le fichier Setup et le fichier devrait ouvrir. C'est le fichier d'installation du logiciel de mise à jour de SPX. À cette étape-ci, nous complétons en répondant aux questions demandées, type de fichier, si nous acceptons les licences, et on continue jusqu'à la fin. On clique sur Next.
nous demande si nous acceptons les licences. Nous cliquons sur oui. Et ensuite, suivant Next. Next toujours. Le logiciel s'installe. Veuillez noter que le logiciel est accéléré un peu pour avoir une vidéo de 40 minutes. L'installation totale prend quelques minutes. En tout, il y a 4 logiciels qui vont s'installer. Il y a le logiciel d'installation de mise à jour. Il y a le logiciel Connectec qui sert à transférer les enregistrements sur l'ordinateur. Il y a le logiciel qu'on appelle Remote Display. C'est pour avoir l'affichage intégral d'un appareil Genesis sur un ordinateur. Et ensuite aussi, on a la charte d'application du dernier logiciel qu'on installe. L'installation du logiciel arrive un peu à sa fin. Dans le cas présent, il nous demande de redémarrer l'ordinateur pour confirmer l'installation. Comme vous pouvez le constater, nos 4 logiciels ont été installés. Celui qu'on va utiliser, c'est NGES Tool Update pour faire les mises à jour et installer le logiciel sur la carte mémoire. On clique au centre de l'écran. On nous demande si on veut aller voir sur Internet s'il y a des mises à jour. Oui. L'ordinateur nous informe que ça va prendre X nombre de minutes pour faire le téléchargement. Veuillez noter que le chiffre indiqué n'est pas vraiment réel, c'est toujours plus court que prévu. L'information ou le téléchargement s'effectue, ça s'installe dans le PC et ensuite ça va se copier sur la carte mémoire. Veuillez noter que nous avons raccourci la vidéo pour effectuer une vidéo plus court que prévu. Le téléchargement est variable par rapport à la vitesse de votre Internet. Un coup que tout est fait, est installé sur la carte, on nous dit que le média est éjecté. On clique oui au centre. Ensuite, on nous dit qu'on peut tout débrancher, débrancher la carte et la réinstaller dans l'appareil. Et ensuite, on branche l'appareil avec le chargeur et on l'allume et on suit les informations à l'écran.